Le réveillon de Noël a été gâché pour de nombreux Français qui rejoignaient Paris. Ce Lyon-Paris avec 5 heures de retard, c'est en tout cas ce que l'on comprend, avec des passagers, on imagine, à bout, avec un réveillon gâché. Un conducteur expérimenté, un collègue bienveillant. Le suicide de Bruno Rejoni, 52 ans, qui s'est jeté de son train en marche le soir du réveillon de Noël, bouleverse la famille des cheminots. Vraiment ici, tout le monde est à bout. Pas de nourriture pour le moment, des fois un peu d'eau de proposer, mais c'est tout. Entré à la SNCF en 1997, il était une figure connue de la CGT dans la Loire. Son dernier combat, la loi sur les retraites, faisait de lui un interlocuteur régulier des médias. Exténués, excédés, ces passagers vivent un réveillon cauchemar, coincés à bord de leur train depuis plus de 6 heures. Est-ce que vous avez une quelconque perspective d'espoir, vous, à l'intérieur de ce train ? Ici, en 2023, au moment du vote de la réforme, il s'affirme comme un militant infatigable. C'est pas parce que le processus législatif arrive à son terme que c'est terminé. Bien au contraire, nous, effectivement, on a en mémoire le CPE en 2006. On nous donne quand même des informations qui peuvent paraître un peu macabres, quand même, le soir de Noël, concernant l'hélicoptère, concernant la recherche d'un corps. Certains messages qu'il a publiés sur les réseaux sociaux laissent supposer que le cheminot traversait une période difficile en raison de problèmes personnels. Vers 1 h du matin, le calvaire prend fin. Quelque part, on aurait pu passer à côté d'une très grave catastrophe parce que le conducteur a souhaité mettre fin à ses jours, je dirais, dans une démarche solitaire. Ça aurait pu être plus grave s'il avait souhaité faire dérailler son train, ce qui aurait pu être une des hypothèses également.